Sœurs, la semaine passée, nous avons vu les deux étapes pour recevoir de bénédictions abondantes pour tout ce que vous aimez. Premièrement, vous devez cultiver le champ de votre cœur. Deuxièmement, vous devez garder fidèlement les jours du Seigneur et offrir toute la dîme. Il est important de se rappeler que le principe fondamental de toute bénédiction est la prospérité de votre âme et le bien-être de votre vie. Lorsque vous vivez dans la fidélité, vous êtes béni dans tous les domaines de votre existence. Mais le but de la foi n'est pas seulement de recevoir des bénédictions sur cette terre. Labourer les sols du cœur, garder le sabbat saint et donner toute la dîme ne doivent pas être faits dans un esprit de gain matériel. Vous les accomplissez simplement parce que c'est votre devoir en tant qu'enfant sauvé par l'amour de Dieu. De la même manière qu'un parent ressent de la joie et de la gratitude lorsqu'un enfant accomplit ses devoirs, au lieu de le considérer comme acquis, Dieu se réjouit également des enfants qui font fidèlement ce qui est juste. Lorsque Dieu, le Père, voit ses enfants l'aimer et demeurer dans la vérité, il se réjouit et le bénit. Mais Dieu ne bénit pas de manière inconditionnelle. Il donne selon ce qui est semé et conformément à la loi de la justice. Pensez à ceci, quand vous avez un enfant, si l'enfant n'a pas de bonnes notes à l'école, il n'y a pas beaucoup de choses que les parents peuvent faire pour cet enfant qui ne reçoit pas de bonnes notes. Et c'est la même chose pour la vie chrétienne. Vous devez offrir votre état, vous devez offrir des offrandes, vous devez s'aimer pour récolter. Vous devez faire cela de manière à glorifier Dieu. Donc, à travers la parole, le message, que vous puissiez s'aimer, cultiver selon le cœur de Dieu et la loi de la justice, afin que de recevoir des bénédictions abondantes. Je prie au nom du Seigneur que vous puissiez expérimenter dans votre vie quotidienne la grâce de Dieu, le Père, plein d'amour. Chers frères et sœurs, la troisième étape pour récolter, c'est que vous s'aimez et de ne pas demander avec convoitise. Il existe même un dicton dans le monde: pour devenir riche, ne cours pas après la richesse, fais que la richesse vienne à toi. Lorsque vous vous attachez à la richesse et que vous êtes aveuglé par la convoitise, vous devenez impatient. Votre capacité de discerner en devient troublée et vous vous écartez du bon chemin, ce qui mène souvent à de grandes pertes. Même dans la foi, si vous souhaitez recevoir des bénédictions matérielles, vous devez d'abord renoncer à la convoitise. La convoitise est une idolâtrie et Dieu la déteste profondément. Matthieu 6, 24 déclare: « Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Vous devez choisir. Allez-vous choisir Dieu ou la richesse? Un choix doit être fait. Dans votre vie de foi, il y a des moments où vous devez décider, chercher votre propre intérêt ou suivre la vérité, même si cela implique une perte. Et pour recevoir plus de gains financiers, vous risquez de faire des choses illégales. Si vous avez un cœur de contre-vérité, vous pourrez choisir la voie illégale. Vous pourrez penser que c'est la seule option, selon vous. Mais si vous pensez à cela, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de tromperies dans ce monde. Et certaines personnes avec le cœur de contre-vérité, ils vont utiliser cela pour gagner plus de bénédictions financières. Vous suivez
le mauvais chemin. Ce n'est pas très bien. Ce n'est pas de cette manière que vous pouvez recevoir de bénédictions de la part de Dieu. Pourquoi vous donnez des excuses? Parce que vous avez un cœur de cupidité. Si la cupidité est présente, vous pourriez vous justifier en disant que Dieu comprend et agir à l'encontre de la vérité. La convoitise et même la cupidité peut également corrompre la foi. Par exemple, vous pourriez donner fidèlement la dîme lorsque vous avez payé des revenus, mais plus tard, trouvez cela pesant à mesure que votre revenu augmente au point d'en venir à ne plus toujours offrir la dîme. Même si Dieu vous a béni dans le passé en raison d'une foi diligente, cette bénédiction peut être retirée. Au début, vous donnez seulement $100 comme dîme, mais quand vous commencez à gagner $10,000, vous devez donner $1,000 de dîme et vous pensez que c'est trop. Mais ce n'est pas comme cela. Parce que votre revenu est passé de $1,000 à $10,000. Il y a des gens qui offrent même 30% de leur revenu à Dieu. Et d'autres offrent aussi des offrandes de charité, des offrandes d'action de grâce. Et ces gens offrent beaucoup d'offrandes, bien que ces gens gagnent beaucoup d'argent. Et d'autres ils diminuent leur dîme en faisant cela. Et quand leur revenu augmente, le montant de leur dîme augmente et aussi le montant des offrandes aussi augmente. Si vous avez $10,000 pour votre salaire mensuel, peu importe combien d'offrandes et de dîmes vous donnez à Dieu, même si vous donnez 30%, vous restez avec 70%, donc $7,000, c'est toujours beaucoup. Certaines personnes disent qu'ils offrent beaucoup à Dieu, mais si vous avez le cœur de Dieu, vous allez, plus vous recevez des bénédictions, plus vous devez vraiment vous débarrasser de cupidité. Une fois que vous commencez à gagner beaucoup d'argent, si vous le 10% ou les 30% que vous donnez, vous allez sentir que c'est beaucoup d'argent. C'est comme si que vous ajoutez plusieurs zéros. Donc c'est cet esprit de calculer, cet esprit de changement d'avis, vous devez vraiment examiner cela. Et si c'est là, si vous changez de cœur, vous changez d'avis, Dieu n'est pas content, vous arrêtez de recevoir les bénédictions. La raison pour laquelle nous recherchons des bénédictions matérielles ne doit pas être de profiter davantage pour nous-mêmes. 1 Timothée 6, 7 à 8, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Peu importe combien de richesses vous accumulez sur cette terre, elles ne servent à rien dans le ciel. Il est important de rechercher des richesses pour glorifier Dieu à travers les bénédictions et pour sauver de nombreuses âmes. Lorsque vous recherchez des bénédictions matérielles, ne le faites pas par convoitise, par cupidité, mais pour la gloire de Dieu. Et quel genre de cœur faut-il avoir pour ne pas rechercher et ne pas chercher avec cupidité? Je suis sûr que beaucoup de gens trouvent difficile de trouver la cupidité qui est profondément ancrée dans leur cœur. Ils ont l'égoïsme et la cupidité. Et une fois qu'ils reçoivent des bénédictions, cette cupidité et l'égoïsme remontent à la surface. Et parfois, ces bénédictions deviennent une leçon pour vous, une leçon à prendre. Vous devez alors vous examiner
et vérifiez quel genre de cœur vous avez quand vous demandez à Dieu de vous donner des bénédictions financières. Et si vous avez un cœur rempli de cupidité, premièrement, vous ne devez pas désirer ce qui ne vous appartient pas. Lorsque la convoitise est présente, vous êtes facilement tenté par la perspective des gains soudains ou des revenus rapides. Cela vous rend vulnérable à la tromperie des gens mal intentionnés. Si vous appuyez véritablement sur Dieu, votre cœur ne sera pas ébranlé par des paroles qui éveillent la convoitise. Le berger, notre berger, avait l'habitude d'utiliser cet exemple. Même si un lingot d'or de la taille d'un ballon de football était au sol, s'il ne vous appartient pas, vous ne devez même pas penser à le prendre. Mais quand vous voyez un lingot de taille d'un ballon de football, il y a vraiment de l'or sur le sol. 그러면 우리 안에 이 말씀을 어떻게 적용하여 볼 수 있을까요? 자, 여러분들이 남의 것을 보면서 부러워하는 Pour trouver ces morceaux d'or, c'est pas facile. 금덩어리가 있어서 그걸 내가 갖고 싶나 안 갖고 싶나 이렇게 체크하는 거는 좀 어렵고 여러분들의 삶 속에서 내가 남을 보고 Et vous ne devez pas convoiter les biens d'autrui. Vous ne devez pas être envié bien d'autrui. Par exemple, si vous êtes étudiant, si vous voyez un autre étudiant avec des maquillages qui coûtent très cher, et vous commencez à vous plaindre que vous n'avez pas de bonnes choses comparées à votre collègue de classe. Vous allez commencer à comparer vos parents et le parent de votre collègue de classe. Donc, le fait que vous plaignez devant vos parents, que tout le monde a ceci, cela, moi aussi j'ai besoin de cela. Alors vous avez un cœur de convoitise. Vous regardez le bien d'autres, vous voulez avoir aussi la même chose que les autres. Et cela s'applique aussi au talent et à la beauté, à l'apparence des autres. Vous êtes triste et découragé quand vous voyez les autres qui sont mieux que vous, avec du talent, qui sont plus belles ou plus beaux que vous. Vous devez plutôt vous concentrer sur les gens qui ont une bonne foi. Je ne dis pas que vous devez être découragé et que vous voyez les gens avec une meilleure foi. Vous devez apprendre de ces gens qui ont une bonne foi. Vous devez apprendre de voir leurs points forts au lieu d'être jaloux ou d'être envié. Vous devez, au lieu de regarder ceux qui ont de belles voitures, qui portent de belles chaînettes ou de beaux habits, non, c'est pas bien. Vous devez vous concentrer sur l'aspect spirituel. Si vous avez un cœur qui aime le monde et un cœur de convoitise, de cupidité, vous allez regarder vers le bien d'autrui, vous allez devenir jaloux et envieux. Vous devez plutôt vous efforcer de changer. Et cela doit être un objectif de vivre pour avoir une bonne foi, ne pas envier le bien d'autrui. Vous ne devez pas vous comparer aux autres. Vous devez vivre diligemment pour gagner la foi. Si vous vivez avec la jalousie, l'envie, la convoitise, la cupidité, ça c'est pas bien. Et si vous regardez les réseaux sociaux comme Instagram, il y a des gens qui
et ont des vidéos et montrent leurs sacs des leaks, des objets de luxe. Vous ne devez pas envier toutes ces choses, vous ne devez pas convoiter tout cela. Vous devez être sûr que votre conscience doit être sur la vie chrétienne pour avoir une bonne foi. Vous devez vraiment vous examiner et voir quel genre de convoitises et de jalousie, d'envie est ancré dans votre cœur et vous devez prier pour vous débarrasser de cela. Alors, pour abandonner la convoitise, il faut prier, reconnaître que convoiter ce qui appartient aux autres est une forme de convoitise. Alors, vous pourrez éviter la tentation et suivre précisément les chemins que Dieu vous montre. Vous devez vous assurer que vous voulez plus. Même si vous faites des efforts, vous devez savoir parfois que c'est aussi la convoitise. C'est pas bien d'aimer. Vous devez bien discerner les choses. Et même si vous ne faites pas des efforts, et si vous avez beaucoup de compliments, ce n'est pas juste. Deuxièmement, examinez l'usage que vous comptez faire de bénédictions reçues. Lorsque le pasteur, le berger, le pasteur émérite Jarokli a été guéri par Dieu, son désir était de devenir un ancien riche. Mais sa prière ne portait pas sur la nourriture, le vêtement ou le luxe pour lui-même, mais sur les rêves d'aider généreusement ceux qui sont dans le besoin. Même s'il n'avait pas reçu de grandes bénédictions matérielles, cela n'avait que peu d'importance. Comme il l'a confessé l'apôtre Paul, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Sa vie est débordée déjà de la grâce du salut. Qu'il reçoive ou non de bénédictions matérielles, le pasteur émérite Jarokli était simplement reconnaissant. Mais il priait pour recevoir de bénédictions, afin de glorifier Dieu, d'aider de nombreuses âmes et étendre le royaume de Dieu. Parce que le pasteur émérite Jarokli cherchait sans convoitise, uniquement pour la gloire de Dieu. Le Seigneur a abondamment béni tout ce qu'il s'aimait. Son cœur initial n'a jamais changé. Une vie de sémence et de dons uniquement pour les âmes et pour le royaume de Dieu. Beaucoup de chrétiens disent rechercher des bénédictions pour le royaume de Dieu, mais conservent encore la forme des convoitises mentionnées plus tôt. Ils disent que nous voulons gagner beaucoup d'argent pour évangéliser les gens. Ils disent, mais le berger Jarokli offrait premièrement toujours à Dieu pour le sanctuaire. Il s'aimait beaucoup. Il offrait premièrement à Dieu. Et c'était pour la gloire de Dieu, il faisait tout cela pour la gloire. Qu'est-ce que Dieu? Alors, c'est pour cela que Dieu bénissait toujours le pasteur émérite Jarokli selon ce qu'il s'aimait. 원로 목사님이 우리 뭐 어디에 집도 사주시고 어디에 땅도 사주시고 저희 집은 Il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient 원로 목사님이 사시던 5층까지 que le pasteur émérite Jarokli avait acheté des terrains et des maisons pour moi et mes sœurs. Les gens disaient de telles choses. Nos maisons, ce sont seulement les résidences que nous avons. Il n'y avait pas de telles choses. Le berger vivait au 5e niveau, là où je réside pour le moment, mais il y avait que nous avions des maisons séparées, que le pasteur Jarokli a utilisé l'argent de l'église pour acheter des maisons pour nous, ses enfants. Non, il n'a jamais fait cela. Il a toujours glorifié Dieu. Il offrait toujours à Dieu.
여러분들이 보셨고 보신 Et donc, 그대로입니다. c'était seulement pour le 오직 ministère. 하나님의 성전을 이루기 위하여서 Et c'est ce que vous 성도들을 avez vu 구제하고 jusque-là. 헌신하기 위하여 Le 연로하신 berger 성도들도 a mené une 치아에 vie 문제가 intègre. 생겨 식사 잘 못하고 하실까봐 임플란트 또 치아 Et 치과 quand 치료까지 이렇게 헌신하며 구제하며 les personnes âgées avaient des problèmes avec leurs dents et le pasteur, le berger Girocli a fait un don pour que ses membres soient traités et pour qu'ils puissent bien manger la nourriture. Il a aidé tous ces personnes âgées. 10%만 나한테 써도 그게 커지니까. 그런데 나머지는 하나님께 드리는 이런 Parfois, vous voyez, quand vous recevez des bénédictions, vous pensez que vous allez dépenser plus d'argent pour vous-même. Plus vous recevez de bénédictions de la part de Dieu, vous utilisez 10% pour vous-même, plus vous recevez, et le 10% devient de plus en plus grand. Beaucoup de chrétiens disent rechercher les bénédictions pour le royaume de Dieu, mais conservent encore la forme des convoitises mentionnées plus tôt. Donc, il prie, si tu me bénis, je donnerai à des œuvres caritatives à la mission. Même s'il y a de la convoitise, beaucoup, après avoir reçu des bénédictions de nos Seigneurs pendant un temps, puis changent et finissent par utiliser davantage pour eux-mêmes. Cependant, ces personnes ne réalisent pas ces changements de cœur, ni la présence des convoitises et croient toujours rechercher la bénédiction pour la gloire de Dieu. Si vous avez un cœur pour glorifier Dieu et offrir à Dieu, même si vous n'êtes pas riche, et si vous avez votre revenu est faible, vous allez toujours offrir à Dieu. Et quand vous dites que vous avez peu de revenus, vous êtes incapable d'offrir à Dieu, alors vous allez toujours avoir un petit revenu. Et dans ce message de s'aimer, de récolter, offrir la dîme entière est très important. Quand je préparais cet enseignement au sujet de la loi des semences et des récoltes, bien sûr, le berger a réussi tout ce message, a préparé tout ce message. Et même quand j'ai préparé ce message, cet enseignement, j'ai reçu beaucoup d'inspiration. C'est facile de recevoir des bénédictions, de beaucoup s'aimer. Par exemple, je n'ai jamais insisté pour s'aimer pour les nouveaux sanctuaires. C'est une grande opportunité de recevoir des bénédictions parce qu'il y a des événements spéciaux. Quand vous offrez, plus vous offrez pour le sanctuaire. Donc, plus vous allez recevoir des bénédictions, des événements spéciaux. Les offrandes pour le nouveau sanctuaire, que vous soyez ici en Corée ou à l'étranger, c'est une très bonne opportunité pour glorifier Dieu et pour que vous puissiez recevoir beaucoup de bénédictions. Je veux épargner beaucoup d'argent. Et à travers le nouvel an lunaire, c'était un grand événement en Corée. Beaucoup de membres de l'Église me donnent des offrandes. Je pense que je n'ai jamais utilisé ces offrandes pour moi. Je perds toujours toutes ces offrandes. Et je ne mentionne pas cela comme je perds tout cela pour glorifier Dieu dans un moment spécifique. Et il y a longtemps, ma mère, Madame Lebong, m'a acheté des habits, des choses dont j'avais besoin. Et avec comme des choses comme des Nike, des choses un peu qui coûtaient cher.
내가 un 이렇게 pécheur. 짝퉁을 신고 싶어서 신은 건 아닌데 엄마도 몰라서 이걸 사주신 거에 불과한 거예요. Mais, 엄마가 나이키 비슷한 거 사줄게 Et 이런 ma 마음이 mère 있으니까. achetait toujours 시장의 de 경계를 tels labels comme 사랑하고 사서 신었는데 Nike. 친구들이 그렇게 얘기하는데 Je vais porter cela à l'école. 저는 뭐 연연하지 않았습니다. 그리고 성장 예. 과정에서 그런 거에 관심과 마음을 두지 않죠. 그리고 Que les amis 건축하면 먼저 성전 건축 또 이전이지만 이전할 때 disaient, 내가 oh, 이거 peut-être c'est 드려야지. pas, 그런 마음. c'est juste 뭐 des 융통하고 chaussures de 그랬었고 Nike 내 목돈을 그냥 모으는 imitées. 거죠. Mais moi, je me concentrais seulement sur le ciel, sur le sanctuaire. Ce n'était pas important pour moi. Mais j'offrais ce que j'ai gagné pour l'église, pour Dieu. Et quand je recevais beaucoup d'argent de poche, pour dépenser pendant les excursions de l'église, je n'utilisais pas cela ou pour le camp à l'école. Mais des temps où j'achetais aussi des glaces, des crèmes glacées, mais j'ai épargné toujours de l'argent pour offrir à Dieu quand cela était nécessaire. Quand j'étais plus jeune, j'ai voir toujours mon compte bancaire si mon argent augmentait et pour que quand est-ce que je peux offrir à Dieu pour que je puisse offrir pour le nouveau sanctuaire, c'est tout ce que je faisais. Et c'était des moments très heureux, même si je n'ai pas dépensé pour moi-même. Et quand mes parents vont me dire que tu as beaucoup épargné et tu as donné à Dieu, et cela me rendait très heureuse. Et ils commentaient sur cela, mes parents, puisque j'ai commenté et j'offrais cela à Dieu quand cela était nécessaire. Et cela me donnait beaucoup de plaisir de donner et la manière dont le pasteur Georges vivait, il ne vivait pas pour lui-même, seulement pour les autres. C'était vraiment une grande bénédiction et j'étais reconnaissante de voir comment est-ce qu'il vivait. Ici, j'avais l'opportunité de dépenser beaucoup d'argent et de mener une vie de luxe. Mais je ne fais pas cela, mais je continue à épargner. C'est une habitude. Donc, je suis reconnaissant que j'ai toujours cette habitude d'épargner. Mes sœurs Miangli me disent parfois tu peux vivre un peu mieux, mais j'aime toujours épargner. Moi, ma vie. Parce que la convoitise est un péché. Et si vous commencez, la convoitise commence d'une manière minime, mais plus tard, cela deviendra une grande convoitise. Vous devez toujours être très conscient quand vous développez la cupidité et la convoitise. Il y a d'autres domaines de ma vie que j'ai essayé un peu d'augmenter un peu. Après le repas, pour le dessert, et je vais prendre seulement une tasse de café. J'aime toujours le café. Je peux voir. Il y a d'autres fruits comme le jus de fruits. Il y a plusieurs qui sont plus chers que le café. Je donne l'excuse.
그래서 내가 임명 목사님한테 나 요거는 조금 Et pour le sucre, pour plus de calories. 그냥 밖에 나가서 외식할 Et 때도 조금 더 아주 고급스러운 거 비싼 거는 아니어도 조금 더 여유롭게는 먹고 마실 수 있는 parfois, 여유를 내가 j'achète ces jus de fruits, parfois, mais souvent, je prends le café. Parfois, j'ai dit au pasteur, mais 이 세상에 누가 좋은 거 갖고 누리고 그것에 부럽지 parfois, je paie, 당신도 없이 살아가는 j'achète ces jus de fruits 감사하고 parce que le café est moins cher comparé à ce jus de fruits. Et donc, je m'ouvre un peu, mais souvent, je mange seulement 2 repas par jour. 축복이 더하는 것입니다. Donc, 그런데 내 안에 탐심이 있으면 여러분들이 ce sont des bénédictions, donc j'aime beaucoup épargner. Je ne dépense pas de manière 탐심이 없다고 pour 하면요. prendre des choses de luxe. 하지 않아도 감사하며 부유하지 않아도 기뻐하는 삶을 삽니다. Même si vous n'êtes pas riche, les gens vivent toujours avec gratitude et avec joie, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais si vous avez un cœur de cupidité, de convoitise, vous n'allez pas être reconnaissant. Même si vous demandez des bénédictions pour glorifier Dieu, vous allez terminer à ne pas donner à Dieu comme vous avez promis ou comme vous avez dit. Et ceux qui cherchent la gloire de Dieu sans convoitise donnent, soutiennent les missions et servent le Seigneur de tout leur cœur, même s'ils ne sont pas dans l'aisance. Sans même être riches, ces personnes vivent dans la gratitude et se réjouissent malgré le manque de moyens. Ensuite, ne demandez pas les bénédictions à Dieu avec convoitise ou impatience, mais selon la justice et sous la conduite du Saint-Esprit. Certaines personnes qui donnent une dîme de $100 prient pour pouvoir en donner 1000. Il est bon d'avoir foi pour offrir plus en recevant davantage, mais cela ne se produit pas instantanément. Vous devez passer par des étapes, d'abord 200, puis 300, puis 500 de dîmes. Ignorer ces étapes et demander à Dieu avec convoitise et impatience n'est pas de la foi. Certains, par convoitise et impatience, contractent des dettes de manière imprudente lorsque leur entreprise marche bien et le temps de s'en vérifier les conditions. Parfois, une personne engagée dans un domaine voit une opportunité, puis une autre, et le poursuit tout sans réfléchir. En prenant trop de choses à main, certains n'arrivent même plus à se concentrer sur une seule activité. Ils finissent par rencontrer des difficultés, par exemple dans les investissements immobiliers. Si vous regardez le monde, il y a des gens qui investissent dans l'immobilier ou dans la bourse. Si vous n'êtes pas professionnel dans ces domaines, vous allez tomber en faillite. Et d'autres n'ont pas de moyens financiers, mais investissent d'une manière ou d'une autre. Et alors, ils se retrouvent dans des difficultés. Bien sûr, certains affirment le faire pour recevoir des bénédictions et l'offrir à Dieu. Même avec cette intention, se lancer de façon désordonnée peut être considéré comme de la convoitise. Ce n'est pas à vous de prendre le devant, mais de discerner les signaux que Dieu vous donne. Lorsque c'est votre ambition personnelle qui mène, vous êtes poussé à tout pour vouloir entreprendre. Et ce désir lui-même peut devenir une convoitise qui bloque la voie du Saint-Esprit. Jacques 4:3 déclare, « Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier, envié, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles de lutte et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Gardez ces versets à l'esprit, que vous puissiez rejeter toute convoitise, s'aimer avec foi et suivre la direction du Saint-Esprit. Alors Dieu pourra vous conduire sur le chemin de bénédiction et répondre selon sa volonté. Chers frères et sœurs,
Et la quatrième étape pour recevoir la bénédiction de la moisson et de marcher dans le droit chemin. Premièrement, c'était de vous débarrasser de la convoitise et de la cupidité. Et vous devez vous débarrasser. La quatrième étape est de marcher sur le droit chemin. Vous devez toujours agir avec honnêteté et intégrité. Vous devez respecter la loi de Dieu tout en obéissant aux lois du monde. Ainsi, Dieu pourra veiller sur vous. Vous ne devez pas emprunter des raccourcis, tromper les autres ou vous éloigner de la vérité pour obtenir un profit facile. Même dans le monde, ceux qui s'écartent du droit chemin ont du mal à réussir. 정도를 벗어난 사람들의 예를 몇 가지 들어볼까요? 쌀가게에서 무게를 속여 팔거나 Par exemple, une épicerie peut tricher sur le poids ou un magasin de textile sur le mesure en donnant l'illusion d'offrir plus que ce qui a été payé, alors qu'en réalité, il s'agit d'une tromperie pour donner moins. Faire des affaires de manière malhonnête peut apporter un gain temporaire, mais cela mène à des pertes à long terme. Rapidement, la malhonnêteté est découverte et ces magasins perdent leur clientèle. Et de nos jours, nous avons beaucoup de ventes en ligne. Vous allez voir le commentaire. Il y a aussi des trucs qui sont malhonnêtes. Il y a des restaurants qui utilisent aussi des ingrédients qui ont beaucoup duré. Et qu'en est-il de commerces qui ne trichent jamais, qui agissent toujours avec honnêteté au départ? Les bénéfices peuvent sembler faibles, mais leur réputation grandit avec le temps. Les clients fidèles augmentent et l'entreprise prospère. Il y a longtemps, ici en Corée, 요즘에는 적어놓지만 예전에는 꼭 그렇지도 않았지만 근데 적어놓기는 했는데 이게 고기를 먹다 보면 내가 배가 고파서 고기 양이 적게 느껴지는 것보다 좀 이상하다. 그러니까 어떤 사람이 저울을 가지고 가서 고기가 왔을 때 재어봤더니 너무 큰 차이가 있는 거죠. 예를 들면 dans la boucherie, et la viande qu'ils achetaient pour combien de grammes, mais quand vont voir le kilo sera moindre quand ils mettent cette viande sur le... C'était pas peut-être pas 500 grammes. Donc, il y a longtemps ici en Corée, et certains clients 세상에서도 그렇지만 주 안에서는 더욱 정직과 성실이 중요합니다. 창세기에 나오는 야곱이 삼촌의 양떼를 지킬 때 얼마나 성실하게 c'est vrai dans le monde, mais l'honnêteté et l'intégrité sont encore plus importantes dans le Seigneur. Dans le livre de la Genèse, la diligence de Jacob, lorsqu'il gardait les troupeaux de son oncle est décrite. Il s'occupait du bétail malgré le froid ou la chaleur, de jour comme de nuit sans repos. Il réparait même les pertes causées par les bêtes sauvages ou le vol. Bien qu'il ne s'agissait pas de ses propres troupeaux, Jacob travaillait avec tant de zèle que Dieu le bénit. Son fils Joseph fut aussi un homme d'intégrité. Malgré le fait qu'il ait été vendu comme esclave dans une terre étrangère, il ne travaillait pas au strict minimum. Joseph fit preuve d'une telle fidélité et sagesse que son maître lui confiait toute la gestion de sa maison sans avoir besoin de vérifier quoi que ce soit. Grâce à son caractère, Dieu peut lui ouvrir la voie à des bénédictions encore plus grandes. Après l'avoir façonné comme un bon vase à travers les épreuves, Dieu établit Joseph comme gouverneur sur tout le pays d'Égypte. Dieu le Père agit selon la justice. Et Dieu a désigné Joseph comme gouverneur sur tout le pays d'Égypte. Et Dieu a planifié même pour le désigner comme... Et Dieu ne peut pas donner cette position de gouverneur à Joseph quand il était plus jeune.
Joseph pouvait devenir gouverneur. Ne pouvait pas devenir sous la protection de Jacob. Il avait besoin des preuves. Le frère de Joseph ont voulu vendre. Dieu savait, parce que le frère de Joseph avait un cœur de méchanceté, un cœur de jalousie. Ils avaient envie de tuer Joseph. C'est pas que Dieu n'avait pas protégé Joseph, mais Dieu savait que c'était le chemin pour façonner Joseph, pour l'amener à un haut niveau. C'est pour cela que Dieu a dit que c'était le droit chemin, que tout était prospère dans la vie de Joseph. Dieu savait. Si Joseph n'avait pas expérimenté ces épreuves, il vivait toujours sous la protection de son père Jacob. Et alors, comment est-ce qu'elle pouvait devenir gouverneur d'Égypte, au premier ministre d'Égypte? Dans la maison de son maître Potiphar, le fait qu'il a reçu des mauvaises persécutions et à travers le mensonge, il a été arrêté. Et ce n'est pas facile d'expérimenter de telles choses, de telles épreuves, mais à travers ces épreuves, Joseph était capable d'apprendre beaucoup de choses et de s'examiner et de se demander pourquoi il a reçu la haine de ses frères. Et il a changé son cœur, le champ de son cœur en bonne terre pour que Dieu puisse l'utiliser. Cela ne s'est pas passé en une seule nuit, immédiatement. Donc Joseph a surmonté toutes ces épreuves avec foi en Dieu. C'était un processus. Et après tout cela, Dieu a désigné, a permis que Dieu a établi Joseph comme gouverneur sur tout le pays d'Égypte. Colossiens 3, 23-24 déclare « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. » Cela ne s'applique pas seulement aux chrétiens, cela s'applique à tout le monde. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, pas seulement à l'Église, comme pour le Seigneur, même pour les choses mondaines et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Et servez Christ le Seigneur. Même si vous travaillez, vous avez des affaires avec les gens du monde, faites-les comme c'était pour le Christ. Bien qu'il ait servi des étrangers, Joseph croyait en Dieu, marchait dans l'intégrité et la fidélité, et Dieu l'a récompensé. Peu importe combien vous connaissez la vérité et combien vous priez, si vous ne marchez pas dans le droit chemin, Dieu ne peut pas vous bénir. Et seuls ceux qui sont fidèles dans les petites choses peuvent se voir confier de plus grandes. Vous devez également être honnête et diligent devant les autres pour être reconnu comme sincère devant Dieu. Si votre vie n'est pas fondée sur l'honnêteté et l'intégrité, même si Dieu ouvre la voie aux bénédictions, vous ne pourrez pas réellement le revendiquer comme étant le vôtre. Il est important de souligner deux points. Le sujet souvent prêché depuis cette chaire, cet hôtel. Premièrement, ne vous engagez pas dans des transactions financières avec d'autres membres de l'Église. Ne demandez pas à emprunter de l'argent sous prétexte que votre entreprise est prometteuse et ne demandez pas à d'autres d'investir. Et si on vous fait de telles demandes, vous ne devez pas y répondre favorablement. À l'intérieur de l'Église, il ne faut pas parler d'affaires mondaines. Vous ne devez pas faire cela dans l'Église. Vous pouvez appeler le membre de l'Église pendant la semaine. Dieu ne peut pas vous protéger si vous n'obéissez pas, puisque vous êtes à l'intérieur de l'Église. Le fait que vous essayez d'appeler
des appelés. Pendant la semaine, c'est la même chose. Donc, quand le bien matériel circule entre membres, cela donne un sujet d'accusation au diable, peu importe la pureté des intentions au départ, cela peut mener à des relations brisées, à la tentation, au péché. Comment Dieu pourrait-il se réjouir de tels actes? Comment pourrait-il vous bénir dans ces conditions? Deuxième point, ne devenez jamais caution ou garant pour quelqu'un. La Bible nous avertit à plusieurs reprises de ne pas devenir garant. Voyez ensemble quelques versets sur Proverbe 11, 15. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Proverbe 22, 26. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Proverbe 6 à 5 dit, si tu te portes garant pour ton prochain, ne tarde pas. Va sans attendre et libère-toi de cette obligation. Comme une gazelle échappant à la main du chasseur, comme un oiseau s'échappant du piège de l'oiseleur, sauve-toi toi-même. Annuler une garantie est bien plus difficile que de la refuser dès le départ. C'est pourquoi il ne faut jamais devenir garant dès le début. Cela s'applique autant aux gens du monde qu'aux frères et sœurs dans la foi. Et vous ne devez jamais demander à quelqu'un d'être garant pour vous. Mais malgré tous ces avertissements, les sorties continuent de se porter garant et en subissent les conséquences. Et ils prétendent l'avoir fait par loyauté, par affection, ou parce que l'autre personne semblait digne de confiance et à situation d'urgence. Mais qui peut réellement connaître l'avenir d'une personne? Si vous ne surmontez pas un sentiment de culpabilité, passager accepté de devenir garant, vous en souffrirez plus tôt ou tard. Être capable de dire non n'est en aucun cas une vertu. C'est désobéir à la parole de Dieu. C'est aussi insensé de jouer vos biens et même la sécurité de votre famille au jeu du hasard. Si vous en avez les moyens, il vaut mieux donner sans rien attendre en retour. J'ai pris pour que vous ne deveniez jamais garant, non seulement pour recevoir de bénédictions, mais aussi pour éviter bien des épreuves, que vous puissiez toujours marcher dans la vérité, s'aimer chaque graine avec honnêteté et fidélité et récolter une moisson abondante. Et certaines personnes critiquent le fait de rechercher des bénédictions de Dieu, affirmant que c'est une mauvaise forme de foi. Certains disent qu'il ne faut pas chercher la prospérité financière ou les bénédictions dans ce monde, mais seulement tourner le regard vers le ciel. Mais 2 Corinthiens 8, 9 dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre et riche et qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Et tout comme Jésus a été cloué sur la croix, qu'il a versé son sang et est mort pour nous libérer de tout péché, de toute tentation, Jésus nous a également rachetés de la pauvreté en devenant pauvre lui-même. Il a rendu possible que tout ce que vous demandez avec foi en son nom vous soit accordé. Mais il est essentiel de ne pas demander par convoitise, mais pour la gloire de Dieu. Il est aussi important de marcher sur le chemin de la foi et d'agir avec honnêteté et fidélité. Je prie au nom du Seigneur que vous receviez de bénédictions abondantes, que vous contribuiez au royaume de Dieu, que vous s'aimez et récoltez avec zèle et que vous remplissez vos greniers célestes. Je vais maintenant prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Cher Père Dieu, pose ta main sur tout ce qui participe à ce kit, depuis jusqu'à la tête de parties internes, et permet que toutes sortes de maladies, d'infirmités et toutes sortes de faiblesses soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Père, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ et que tout ce qui est ténèbres, l'œuvre des diables soit rejeté, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Père, et que tous nos membres soient guéris, qu'ils soient prospères, que leurs âmes soient prospères. Et même si c'est une maladie incurable, c'est une maladie grave, Père, que Père bénis-les, qu'ils puissent recevoir les œuvres de guérison par le feu du Saint-Esprit et que nous soyons en bonne santé. Et Père, aide tous nos étudiants qui puissent bien étudier, qui puissent mener une très bonne vie. Et Père, protège-nous avec tes yeux enflammés, qui nous protège pendant la semaine prochaine. Père, merci. Et que nous puissions te glorifier grandement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais prier. Amen.